Bonjour, mon nom est Chris Kovalchuk. Je suis gestionnaire de portefeuille associé chez Clairhead Gestion de placement. La Saint-Valentin approche à grands pas et je sais parfaitement ce que vous offrirez à votre partenaire cette année. C'est un cadeau qui s'apprécie avec le temps et l'élu de votre cœur pourra le conserver fort longtemps. Et encore plus intéressant, vous pourrez également en profiter. Il s'agit du régime enregistré d'épargne retraite de conjoint, ou mieux connu sous le nom de REER de conjoint. La Saint-Valentin est dans quelques jours, et qui n'aimerait pas surprendre l'être aimé avec un présent hors de l'ordinaire? Le REER de conjoint est tout indiqué. Pour profiter du REER de conjoint, vous devez être marié ou habiter ensemble depuis plus de 12 mois. Ce type de compte est généralement plus avantageux lorsque le revenu de l'un des époux est dans la portion supérieure du taux d'imposition selon le barème établi par l'Agence de revenus du Canada. Contribuer au REER de votre conjoint vous permettra de reporter une portion de vos impôts. Si vous êtes celui ou celle qui détenait le taux d'imposition supérieur, vous obtiendrez une déduction fiscale lorsque vous ferez une contribution REER de votre conjoint. De plus, les retraits éventuels du REER seront taxés au taux marginal d'imposition du conjoint ayant le revenu moindre. Les REER de conjoint étaient très populaires à l'époque où la loi fiscale n'autorisait pas le fractionnement du revenu entre époux à partir du fer ou des pensions. Mais en 2007, cette loi a été modifiée et depuis, le fractionnement du revenu est maintenant autorisé entre conjoints pour le REER et pour les fers. Ce qui ne veut pas dire que les REER de conjoints ne sont plus utiles. Ces régimes enregistrés sont particulièrement populaires auprès des gens qui désirent une protection contre une modification de la loi ou certains changements apportés aux règles relatives au fractionnement du revenu qui pourraient survenir à la suite d'un changement de gouvernement. Il peut également être avantageux de retirer des fonds du REER de conjoint par l'époux ayant le revenu moindre si celui-ci désire, par exemple, rester à la maison pour s'occuper d'un nouveau-né ou d'un parent malade. Les retraits seront alors effectués au taux minimum d'imposition, mais restent sujets à certaines règles fiscales. Autre bonne nouvelle, les fonds détenus dans un REER de conjoint sont également éligibles au régime d'accession à la propriété, jusqu'à concurrence de 35 000 $. Ainsi, après avoir pris connaissance de ceci, une banale boîte de chocolat ou une bouteille de parfum ne feront certainement pas l'affaire de votre tendre moitié cette année. Contactez Chris Kovalchuk chez Clairhead, il saura vous aider.